Ouais les frérots, c'est mec, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 1084 de One Piece, j'espère que c'est une dinguerie. On est parti, on est en live sur Twitch d'ailleurs, n'hésitez pas à venir. Et on est parti les gars pour le chapitre 1084 tout de suite. Oh, pour le coup, les pages couleurs du Jump, d'habitude je m'en fous. Mais celle-là elle est vraiment stylée. Mon découp va te faire voir. Mais le crâne king et tout. Ah le fil, il a du flow le fil en mode ok, là j'aime bien. J'aime beaucoup. Elle est stylée les gars, elle est vraiment stylée. Allez, ça c'est la page. Ok, pourquoi vous m'avez dit vous voulez que je décrypte bien et que je zoome? Je commence à vous connaître bande de porcs. Ok, je comprends. Pour ceux qui sont sur YouTube qui ont pas la rêve, dans le chat ça me disait ouais quand il y a la page couleur, s'il te plaît approfondis bien et zoom bien. Ok, bah voilà. On a le chat qu'on mérite, donc je comprends. D'ailleurs, Yamato ici, qui est encore représenté avec les femmes, hein. Voilà, au cas où il y en a qui se posent la question, est-ce que Yamato est une femme ou non? Bien sûr que c'est une femme. Oda, il s'est fait plaisir. Voir Ulti comme ça me paraît bizarre. Ulti, je la voyais en méchante et tout, là, la voir avec des cuisses brillantes, petit crop top et tout. Bon, bref, voilà, bref. C'est pas le sujet. Tentative d'assassinat sur un dragon céleste. Wesh! Ok, waouh. Ok. Est-ce que c'est ça la dinguerie à Egghead qui va déclencher la guerre? C'est qu'ils ont essayé de tuer un dragon céleste peut-être? Peut-être Saturne? À l'intérieur du château de Pangea, sur la terre sainte de Marie-Joise. Ah non, c'est le flashback. Qui a éliminé les gardes? Ok, donc Sabo il tue les gardes. Sabo il tue les gardes d'ailleurs, ça fait plaisir, il les tue. Tu es Sabo, c'est ça? Quoi? Jewelry Bonnie? Je crois qu'on recherche la même chose, alors évitons les banalités. Ah bah oui, sauver Kuma, bah oui, ils sont ensemble. Ils se sont introduits dans les quartiers des gardes et ont volé les clés du collier des esclaves. J'ai entendu dire que Kuma avait une fille. J'ai toujours essayé de suivre les activités de l'armée révolutionnaire. C'est pour ça que je sais que tu es digne de confiance. Je te laisse le soin de mettre le corps de papa en sécurité. Karazu! Oui, qu'est-ce que c'est? Mission accomplie. Apporte les clés et dis à Morlaix d'aller chercher Kuma et les autres. Reviens au QG dès qu'ils sont libres. Ok, stylé. Et toi, Sabo? Je serai juste derrière vous quand j'aurai fini ici. Compris, sois prudent. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, Mob Bonnie? Je vais sur Egghead pour voir si Vegapunk a un moyen de restaurer l'esprit de papa. Et s'il ne peut pas... Ah ah. Les voilà! C'est bizarre, j'aurais juré avoir vu quelque chose. Ah bah Sabo il a soulevé Bonnie. Sabo c'est pas... Non, c'est le mec pas en couille. Mais voilà, Sabo pour de vrai, trop rapide. Paf paf. En une demi-seconde, acquis d'observation de ouf, on imagine. Il va sur le toit direct avec Bonnie. On a l'impression qu'il y a moins de gardes que jamais par ici. Nous sommes trop peu nombreux pour couvrir une tour de cette taille. Ah! On a l'impression qu'il y a moins de gardes que jamais par ici. Est-ce que c'est parce qu'il y a l'attaque des révolutionnaires sur tout Marie-Joie ou c'est pour une autre raison? Bref, je t'en dois une. T'as pas entendu? Tu peux blâmer tu sais quoi pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont tous disparu parce qu'ils l'ont vu. Vu quoi? La légendaire chambre fantôme. Imbécile! Ne dis pas des bêtises comme ça! Donc tous les gardes ils ont disparu parce qu'ils ont vu la légendaire chambre fantôme. Est-ce que c'est la chambre où il y a Im-sama? Ou est-ce que c'est la chambre où il y a le géant One Piece et tout là, la chambre froide? Egghead est dans le nouveau monde. Nous allons dans la direction opposée. Bonne chance pour ton voyage. C'est un peu bizarre de voir un révolutionnaire radical agir aussi amicalement. Ah! On dit que il est radical, Sabo. Eh bien, on est tous deux déterminés à sauver la même personne. Ouais, occupe-toi bien de mon père pour moi. Stylé. Ah, Sabo, vous savez que je l'aime vraiment trop, ce mec. Oh! Roi Cobra, souverain d'Alabasta. Qu'es-tu venu demander? Peut-être devrais-je commencer par le début. Oh! Hardcore dans les 5 doyens. C'est là qu'il va se faire canner. Ils vont le tuer. Comme vous le savez, l'organisation connue sous le nom de gouvernement mondial a été fondée il y a 800 ans, lorsque 20 monarques différents se sont réunis. Leurs familles ont rapidement déménagé à Marie-Joie pour vivre au sein d'un clan appelé les Dragons Célestes, ceux qui ont créé le monde. C'est ainsi qu'ils ont régné sur leur création depuis lors. En interne, les 20 étaient considérés comme égaux, et pour s'assurer qu'aucun dictateur ne se lèverait parmi eux, ils ont installé le trône vacant. Chacun d'entre eux a placé une arme autour du trône pour symboliser leur serment de ne jamais essayer de s'y asseoir. Oh, stylé ça, le truc des épées. Oh, stylé. Peut-être qu'il y a 800 ans, ils étaient pas méchants, les dragons célestes. Peut-être qu'ils sont devenus corrompus au fil de l'âge. Ok. Les dragons célestes, de base, étaient peut-être pas méchants.
C'est Im qui les a pervertis. Allez, let's go. Dans le même temps, les nouvelles familles royales ont été choisies pour gouverner les nations que les fondateurs ne pouvaient plus diriger. Ces familles sont encore au pouvoir aujourd'hui. Afin d'assurer une transition en douceur, toutes les références au règne de la dynastie précédente ont été supprimées dans les pays d'origine respectifs des fondateurs. Ok. Donc en gros, il y avait des monarques, des monarchies, des familles de rois. Il y en a 20 qui sont regroupés pour faire les dragons célestes et le gouvernement mondial. Et donc ils ont mis des nouvelles familles de rois pour diriger les pays. Et ils ont supprimé l'ancienne histoire, du coup le siècle oublié. Très clair. On continue. À la seule exception d'Alabasta. Le monarque de l'époque était la reine Lily de la maison Nefertari. Bien que son nom ait été immortalisé comme l'un des 20 fondateurs, elle n'est pas restée pour devenir un dragon céleste. Au lieu de cela, elle devait retourner à Alabasta pour continuer son règne. C'est pourquoi la famille Nefertari a continué à agir en tant que souveraine. Ok, elle c'est la seule qui a été dragon céleste entre guillemets et fondatrice, et elle est retournée diriger son pays. Par contre, pourquoi on ne montre pas son visage comme ça, c'est chelou. Et elle s'appelle Lily, et lui sa fille c'est Vivi. Cela signifie également que seules 19 armes ont été placées autour du trône vacant. C'est exactement ça, mais où veux-tu en venir? J'ai parcouru tous les textes anciens de mon royaume, mais pour autant que je puisse en juger, tous les récits connus relatant la période qui a suivi le siècle oublié ont une chose en commun. Son nom n'est pas mentionné une seule fois. Ah, ça sent la dingue. Ok. Il semblerait que la reine Lily ne soit jamais rentrée chez elle à Alabasta. Et c'est à son jeune frère qui est revenu la charge de diriger le pays. Avez-vous une trace de ce qu'il est advenu d'elle? Pour être franc, 800 ans c'est très loin. Il est vrai que sur les 20 familles, seule la lignée Nefertari ne s'est pas installée ici. Cependant, on pense que la reine est retournée dans son pays après cette décision. Je suis désolé, mais je crains que les détails concernant ses motivations et son voyage ne soient perdus dans les annales de l'histoire. Nous ne savons tout simplement pas. J'ai pas l'impression qu'il m'étonne avec sa tête là. Bon, on verra. Dans ce cas... Oh! Dans ce cas, quelle est la signification du Ji? Pourquoi cette question? La vérité, c'est qu'une courte lettre rédigée par la reine a été transmise d'une génération. Quoi? Wow! Pourquoi cette question? La vérité, c'est qu'une courte lettre rédigée par la reine a été transmise d'une génération à l'autre. Quoi? Quand ils disent une courte lettre, donc c'est une lettre rédigée, elle a été transmise d'une génération à l'autre de Nefertari, du coup. Ok. Cours public du château de Pangea. Ah! Arrêtez, s'il vous plaît, je vous en prie! Ça fait mal que quelqu'un m'aide! Si elle continue de se débattre, n'hésite pas, papa. J'ai enfin attrapé une sirène géante. Excellent travail, Charlos. Oh non, notre bien-aimée princesse Shirahoshi! Je me demande ce qu'elle mange. Je vais te conduire en ville tous les jours. Si tu n'écoutes pas, tu ne connaîtras que la souffrance. Non, s'il vous plaît, quelqu'un, n'importe, aidez-moi. C'est pas bon. Son père et tous les gardes sont encore dans la tour de réunion. Vite avant qu'il ne se passe autre chose. Mais c'est... Charlos, c'est vraiment le FDP originel. Fuyez, vous êtes sans cœur. On n'a rien vu du tout. Ah, sirène, est-ce que tu viens de me dire non? Je ne te l'aurais pas un tel affront. C'est une étrangère, oubliez-la. C'est pas comme si elle allait accepter une demande en mariage de toute façon. Dégagez, algues sans cervelle. Ouah, ce sont les délégués du royaume de Ryogo. Ne soyez pas stupides. Vous condamnez votre pays. Pardonne-nous, Shirahoshi. Nous n'avons détourné le regard qu'un instant. Rentrons chez nous et ne revenons jamais dans cet endroit pourri. Grand frère. Alors, un truc à dire sur lui. Les fils de... Bon, j'ai oublié son daron Poséidon. Non, putain, bref, vous avez compris. Les frères de Shirahoshi, je vous jure, j'ai en tête pour moi, ils sont trop nuls. Quand je dis trop nuls, je les vois vraiment en mode c'est des merguez. Genre j'ai l'impression, avec deux potes à moi, on peut en taper un. Dans la vraie vie, genre IRL, il pop, on peut le taper à 3 je pense. Avec des battes, je pense qu'à 3, il rentre pas dans son pays. Il rentre pas dans son pays, je parle sérieusement. Bref. Satané dragon céleste. Finissons avec le menu frottin, mon esclave invincible. Les gars, Kuma, il est encore vendu comme invincible. Oh, il a esquivé, ils ont esquivé. Waouh. C'est qui a sauté en l'air? Ah, c'est son... Ok, c'est son garde du corps. Le grand corsaire Bartholoméo Kuma. C'est vraiment pitoyable de voir ce que tu es devenu. Mais nous ne pouvons pas nous arrêter là. Allons-y, Ryoboshi, Monboshi.
Ouais. Tue-les, Kuma. Qui se soucie de savoir s'il s'agit de membres d'une famille royale? Personne ne se plaindra si nous les enterrons avec de l'argent, et puis ce ne sont que des poissons. Shirahoshi! Rebecca, c'est le méchant de tout à l'heure. Princesse Rebecca, c'est le pire. Hey, Mjogard, je peux le frapper, pas vrai? N'hésite pas, j'en prends l'entière responsabilité. Putain, mais en fait, c'est la réunion des nazes. Les fils de Neptune, lui c'est là-haut, un truc comme ça, là-haut, là, le mec de la flotte à Luffy qui est claqué. Il y a les petits mecs tout petits de Dressrosa qui sont archi nuls, c'est quoi en fait? On a réuni tous les mecs les plus claqués du verse et on s'est dit, vas-y, on va faire un truc avec eux, c'est quoi l'idée là? Mais un membre royal comme vous doit faire preuve de retenue. Prince Fukaboshi. Mais je regarde, tu m'as frappé tout à l'heure, comment as-tu pu? Kuma, tue-le. C'est quoi la différence, Myogarde? Nous ne pouvons pas rester les bras croisés et le laisser traiter notre petite sœur de la sorte. S'échapper est plus facile pour eux. Ils n'ont pas de pays à eux. Ce sont des pirates. Ton tata, hors secret, Hoshoken. Monsieur Léo, Monsieur Sai, ne faites pas ça, c'est un dragon céleste. Morte au queue. Viril du dragon. Ah, c'est stylé. Après, se mettre à deux pour taper Saint-Charlos, c'est... Voilà, quand même. Hein. Saint-Charlos, y'a pas besoin d'être à deux ou de faire une vraie attaque pour le taper, mais c'est stylé. La case, elle est stylée. L'équipage à Luffy, ils viennent de s'attaquer... Ok, bah oui, mais elle est là, la dinguerie. L'équipage à Luffy, ils viennent d'atteindre à la vie d'un dragon céleste. Elle est là, la dinguerie. C'est de là que tout va partir, en fait, Belek. Ah, Charlos, on est mort. Ça a dû le tuer, nous l'avons tous vu. Putain, s'ils l'ont pas tué, c'est vraiment naze. Ils ont tué un dragon céleste. Un amiral va se montrer, c'est sûr. Kuma. Arrêtez de vous acharner sur Kuma. Oh, la souplex de Morlaix. Tu n'as plus à écouter les ordres de qui que ce soit, ce n'est pas grave. Rentrons ensemble à la maison. Hardcore. Hardcore. Qu'est-ce qui se passe? Comment un géant est arrivé ici? Morlaix, Sabo m'a donné les clés. Attendez, c'est un intrus. C'est Morlaix. C'est un capitaine de l'armée révolutionnaire. Okidoki, allons-y, Karazu. Regardez comment ils nous ont massacré, mon garçon. Oh putain, ça m'a fini. J'espère qu'il est mort, Saint-Charlos, mais je pense pas, là, vu comme il est tout petit. Là, je vois bien un gag. Je trouverais pas drôle, mais c'est pas grave, mais un gag où en fait Saint-Charlos, maintenant jusqu'à la fin du manga, il va être écrasé comme ça, tout petit. Bon, bref. Ok, donc là c'est une dinguerie. Ils ont essayé de tuer un dragon céleste et ils sont dans la flotte à Luffy. Ok, du coup c'est la merde de fou. Ok, ça va être la merde de fou parce que Luffy va les défendre vu qu'ils sont dans sa flotte. Et ok, ok. Ça va être une dinguerie. Il est encore là-haut. Ou ça, je sais plus. Ok. C'est stylé Morlaix, ok. Petite clé de bras à Kuma, il est chaud. Mais ok, cool. Grande hymne, le roi Cobra est encore là. Quoi? Lily? Oh! Donc la reine Im-sama c'est bien une femme et elle est de la famille Nesferati et c'est l'ancêtre de Vivi et du roi Cobra. Aucune hésitation à s'asseoir sur le trône. Oh c'est une dinguerie. Oh c'est une dinguerie. Mais c'est sûr que c'est elle là. Lily c'est sûr que c'est elle. À mon Koda il veut nous brain, mais là c'est sûr les gars. Oh, juste avant on nous parle de cette femme, Lily et tout. Elle est jamais revenue à la Basta, etc. On nous montre une forme un peu dans l'ombre et tout. Et là comme par hasard on nous le montre. Il me ressemble à une femme, on nous le remontre. Là c'est une dinguerie. En fait, soit Oda il nous brain, mais là le plus logique c'est que c'est elle, mais peut-être Oda il nous brain. Oh si, la page de couleur. Hardcore. Aucune hésitation à s'asseoir sur le trône vacant. Incroyable. Ok les gars, incroyable. Les frérots de YouTube, la vidéo elle s'arrête là. Mais viens sur Twitch pour être là sur le prochain chapitre. Tous les jeudis 21h, je te donne mon avis et on débat pendant des heures. Bon en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo.